Impeccable. Vous avez un accent du Sud, non? Non, de Lyon. Je ne suis pas originaire de Niort. Mais ça, faut pas le dire. Bioconcept, c'est une entreprise qui a été fondée en 2014, fondée par monsieur Gérard Leblanc, que j'ai reprise en 2019. Aujourd'hui, on est plus de 35 personnes ici et total sur l'entreprise 70 personnes. Le liquide principalement est constitué de supports d'arômes qui sont du propylène glycol et de la glycérine. La spécificité de Bioconcept, c'est qu'on a fait le choix très tôt d'être sur des supports végétaux et ensuite d'arômes, donc qui sont des arômes spécifiques au vapotage, dérivés d'arômes alimentaires et de la nicotine pour les produits avec nicotine. 3 millions de consommateurs de produits du vapotage et pourtant on a encore plus de 50% des Français qui considèrent que la nicotine, par exemple, est cancérigène, alors qu'elle ne l'est pas. La nicotine est un produit qui est addictif, mais en aucun cas cancérigène. Il y a un défaut d'information au niveau du grand public et il y a ce même défaut d'information au niveau des décideurs. Il y a aussi un certain nombre de craintes qui sont parfois justifiées sur, par exemple, l'impact que ça peut avoir sur les mineurs. Et je répète, le vapotage, c'est interdit, la vente est interdite, la consommation est interdite aux mineurs. Mais malgré tout, effectivement, on constate que certains mineurs ont pu y avoir accès et on est les premiers concernés. On ne distribue pas nos produits aux mineurs, on met en place tout un tas de solutions justement pour contrôler l'âge des acheteurs, par exemple sur nos sites. Et très récemment, on a mis en place un outil de reconnaissance, pas de reconnaissance, mais d'estimation d'âge par intelligence artificielle dans le respect de tout ce qui est la règle des protections des données personnelles. Donc 400 000 personnes scannées qui ont permis d'identifier, je crois, encore une fois, de l'ordre de 2000 ou 3000 potentiels mineurs. Et dans ces potentiels mineurs, je crois qu'il y en avait 150 qui étaient réellement des mineurs après contrôle de la carte d'identité. En tant que fabricant et distributeur de ces produits, notre intérêt est que les mineurs ne puissent pas y avoir accès. Certains ont pu effectivement, et en particulier au moment de la puff, avoir des marketing qui étaient totalement délirants et qui n'avaient aucun intérêt en réalité pour le produit en lui-même. Par contre, le vendeur sur Snapchat, personne ne le contrôle. Le vendeur à la sauvette au coin de la rue devant un lycée, un collège, personne ne le contrôle. Donc l'interdiction mène à moins de contrôle, c'est quand même un peu paradoxal.